pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vrai, c'est un devoir que de persévérer. Car c'est par la foi et la persévérance que les vainqueurs de chaque âge ont hérité les promesses. Amen. La foi, d'accord, mais il faut persévérer dans cette foi contre toutes les intempéries qui peuvent se présenter, se dresser sur notre chemin. Garder constamment les regards sur le but. Amen. Nous ne sommes pas en train de combattre en frappant dans le vide. Il y a un objectif précis pour lequel le Seigneur nous a appelés. Et c'est pour cela que dans cette carrière qui nous est ouverte, nous courons en ne perdant pas courage, mais en gardant foi, en persévérant. Et là, comme il est dit, nous serons vainqueurs et nous sommes déjà plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous fortifie. Que son nom soit glorifié. Je vous salue vous tous qui êtes présents dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi tous les frères qui sont en ligne avec nous, partout où vous êtes. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée à tous. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour faire une première lecture, après quoi nous nous asserons pour les autres lectures. Nous prendrons notre première lecture dans Ésaïe 53. Pour rappeler notre passé récent, nous prenons à partir du verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tonnent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru? Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants. Vous savez qu'il était cloué entre deux brigands. Et son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Le point de notre méditation. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Gloire à Dieu. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Notre frère Ali, s'il te plaît, tu vas encore nous recommander à notre Seigneur. Certainement, Seigneur, tu as quelque chose à nous apporter cet après-midi. Parce que la trompette vient de retentir. Et le son est certainement audible. Ce que nous demandons,
malgré tout, que tu viennes toi-même apporter à ton message ce qu'il faut pour ton peuple, c'est-à-dire l'explication. Certes, la lecture a été faite, c'est possible parce que nous avons été à l'école, mais le contenu ne peut être clarifié que par ta seule volonté. C'est pourquoi utilise ton serviteur, afin qu'il ne trébuche pas, qu'il ne balbutie pas non plus, mais que ta parole soit dans sa bouche pour annoncer tes oracles. Certainement, nous serons heureux qu'il la soit ici pour que nous soyons tous fortifiés. Le chemin est dur, le chemin est rocailleux, mais avec toi, Seigneur, nous irons jusqu'au bout. Conduis-nous donc, Seigneur, et que ton esprit soit sur chacun, afin que honneur, gloire te revienne, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons méditer juste avant que le frère Ali Robert nous conduise dans la prière sur notre responsabilité. Amen. Le chrétien, le fils de Dieu, la fille de Dieu a une responsabilité personnelle vis-à-vis de Dieu. Vous savez, quand vous mettez un enfant au monde, vous avez un plan, vous avez vraiment un profil que vous avez dans votre cœur, normalement, en ce qui concerne cet enfant. Et le Seigneur ici lève le pan du voile en disant, chacun de nous, nous étions tous errants. Vous voyez, chacun était errant. Nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. Et ça, si nous regardons, c'est vrai, ça n'a pas besoin d'explication. Personne n'est né dans ce message en tant que tel. Même ceux dont les parents sont dans le message avant leur naissance, on n'est pas dans l'église. On ne dit pas, moi je suis né dans la foi. Non. Je suis né et j'ai trouvé mes parents dans la foi. Mais pour ce qui nous concerne, chacun doit naître. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petits-fils en tant que tel. Il y a des fils qui sont nés de Dieu. Et il est écrit dans Jean, nous allons le lire, au chapitre 1, le verset 13, Jean 1, verset 13, verset 12 du moins. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ça que notre grand frère, notre tonton Nicodème ne comprenait pas. Parce que quand Jésus lui a parlé, il faut que vous naissiez de nouveau, il pensait à la naissance qui est due à la volonté de choses du sang, de la chair, la volonté de l'homme. Il pensait à ça. Mais Jésus lui a dit non. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. La première naissance a déjà eu lieu. Quand il peut dire de nouveau, c'est concernant cette naissance qui vient de cette manière que nous venons de lire. Vous voyez, c'est par la parole de Dieu en tant que semence reçue qui réellement nous permet de devenir vraiment ceux qui sont nés de Dieu. Et dans 1 Pierre, il a expliqué clairement cette naissance-là et cette semence en question. Vous voyez? Et 1 Pierre au chapitre 1, vous voyez, vous lisez ça. Verset 23. On peut prendre le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout cœur. Pourquoi? Puisque, vous voyez, c'est la conséquence. Parce que si tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas parler de ce qu'on vient de lire. Purifier son âme dans l'obéissance, ce n'est pas possible. On ne se lève pas comme ça parce qu'on vient et qu'on a des brochures et puis on commence à devenir obéissant. Non. La nature déchue
ne nous permet pas de faire la volonté de Dieu. Nous allons revenir à cela, mais lisons dans Romains pour comprendre que nous ne pouvons pas nous lever comme ça et puis commencer à obéir. Voyez? Prenons le chapitre 8. Romains 8. Le verset 7. Je peux prendre le verset 6 pour que vous compreniez. Verset 5 même. En effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Vous voyez? Quand on est de la chair, on est d'Adam et Ève, on n'est pas la volonté d'un homme et d'une femme, alors on est né de la chair. Et on est affectionné aux choses de la chair. Et c'est normal. Même quand on devient religieux, en réalité, c'est la chair qui domine encore parce qu'on est charnel. Et il est dit ici, en effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. On ne peut donc pas faire comme on veut. Il y a deux domaines d'influence. Et donc, l'affection de la chair, c'est la mort. Dès le premier homme, dès notre naissance, nous sommes déjà bien placés pour la mort et la séparation totale d'avec Dieu surtout. Mais voilà, Dieu soit loué, quelque chose de meilleur est là. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il n'y a pas de vie et il n'y a pas de paix tant que vous êtes encore sous la domination de la chair. Quelle que soit votre gentillesse, ça va finir par capoter. Parce que dans la chair, il n'y a pas de vraie paix. La chair poursuit ses objectifs, la chair poursuit ses intérêts. Même dans le foyer, les gens m'ont dit communauté de biens. Mais en réalité, quand ils sont encore charnels, vous allez voir que quand ça choque, chacun tire vers son côté. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort et il n'y a pas de paix, c'est la guerre. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Donc, et nous continuons. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Vous voyez mes frères? C'est pour cela qu'on ne peut pas confier notre destinée à la chair. C'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas possible. Une sœur, un frère ne peut pas faire des efforts pour plaire à Dieu. C'est déjà un échec dès le départ. Parce que l'affection de la chair, vous voyez, elle est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire, la chair est déjà ennemie de Dieu depuis la chute. Quand Satan a dit, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir comme Dieu et vous allez connaître le bien et le mal, et que cela a été convoité par la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression et elle a contaminé son mari. Nous tous qui naissons d'hommes et de femmes, qui ne sont pas les rapports normaux entre un homme et une femme, nous sommes sous le contrôle de la chair. Le vieil homme, la nature d'Adam est en nous et elle nous amène à ne pas être en accord avec Dieu. Amen. On ne peut pas aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu de manière charnelle. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il est dit clairement, voyez, que l'inimitié est déjà là dès le départ. L'affection de la chair, voyez, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire tout ce que votre chair, vos désirs naturels, vous inimitié. Donc, l'affection de la chair, le fait que vous avez des désirs qui semblent normaux, voyez, mais en réalité, avec ça là, vous ne pouvez pas être en amitié avec Dieu. Vous êtes ennemis. Et c'est pour ça qu'il faut aller à la naissance spirituelle, la nouvelle naissance. Il déclarait ainsi à Nicodème que par la première naissance, M. Nicodème, vous pouvez devenir un grand chef religieux, mais vous ne pouvez pas devenir fils de Dieu et avoir une nouvelle nature qui vous permet d'être
ami de Dieu. Parce que pour être ami de Dieu, il faut l'obéissance. Il faut la grâce de Dieu. Amen. Et donc ici, vous voyez que le Seigneur vient en aide. Il dit, Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Donc le prolongement des jours là, ce n'est pas une question de venir s'asseoir à l'église et d'avoir des brochures et de savoir lire et d'avoir des DVD pour écouter. C'est déjà très bon d'avoir toutes ces conditions-là. Parce que ça vous permet d'avoir accès à la vraie parole. Mais comme il est dit ici, dans 1 Pierre que nous avons lu, ce n'est pas, voyez, 1 Pierre, nous avons lu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ça, c'est dans le royaume de Dieu. C'est dans le royaume de Dieu que cela est dit aux enfants de Dieu qui sont nés. Selon Jean 1, verset 12, par la parole de Dieu, voyez, qu'ils ont écouté, en obéissant, en acceptant la parole de Dieu comme semence, alors il y a une naissance qui s'opère et qui n'est pas dépendante de ce que quelqu'un veut, mais dépendante de ce que Dieu même a décidé d'avoir recours au sacrifice de Golgotha pour ramener ses fils qui s'étaient égarés parce que chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et donc, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Et c'est cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile, à partir de la fin du verset 25. Et cette parole incorruptible en question, c'est celle qui vous a été annoncée par la parole de l'évangile, par l'évangile. Et c'est pour cela, frère, la nécessité était impérieuse pour Dieu de revenir à l'enseignement du commencement, à l'évangile qui a été prêché par les premiers apôtres, par les Paul, par les Pierre, parce que c'est là la semence. La semence incorruptible de la parole de Dieu doit être déposée dans les fils de Dieu, dans leur cœur, pour qu'ils soient engendrés. Amen. Pour qu'il y ait une nouvelle naissance. Pour qu'il y ait une naissance spirituelle à l'intérieur. Et c'est à partir de ce moment-là seulement que Dieu peut commencer un nouveau programme avec l'homme qui est reconnecté à Dieu. Amen. Vous voyez comment c'est merveilleux? Dieu a choisi de nous ramener par le moyen de sa parole. Un Jean, un Pierre parle de la même chose. Et Pierre dit que ce n'est pas par des fables habilement conçues qui sont venus pour annoncer les choses. Non, ce n'est pas une affaire de religion ou de connaissance du message. Non, c'est par la puissance de Dieu. Quand ils ont entendu Dieu lui-même parler du haut des cieux sur cette grande montagne, alors ils savaient que ce n'était pas des choses habilement conçues. Et aujourd'hui, frère, nous avons le privilège de retourner à cette vraie semence incorruptible. La vraie parole de Dieu telle que déposée dans le cœur, dans la bouche des prophètes et des apôtres que nous avons eus dans le temps passé. Donc, il est question pour nous de comprendre que Dieu avait un objectif. De la même manière que le sceptre et les sarments sont le prolongement. Vous voyez, le sceptre a pour prolongement les sarments. Et c'est par les sarments que le sceptre présente ses fruits à tous ceux qui sont autour de lui. De la même manière, le chrétien, la chrétienne, le fils, la fille de Dieu n'est pas une personne qui peut faire comme elle veut avant. Non. Nous sommes destinés et même prédestinés
à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Dans une famille, on peut avoir quelqu'un qui est né avant les autres. Mais normalement, s'ils viennent du même sang, ils doivent avoir le même comportement. C'est le péché qui nous a affectés. Sinon, nous devons avoir les mêmes comportements. Mais c'est le péché qui a affecté. Mais dans le royaume de Dieu, ceux qui naissent dans le royaume de Dieu par la parole incorruptible de Dieu ont la même nature. Ça les amène à avoir le même comportement. Ils sont plus sous la domination de la chair, ils sont sous la domination de l'esprit, et alors leur vie produit les mêmes effets. Amen. Est-ce que vous voyez comment c'est merveilleux? Et cela ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu, qui a décidé de nous adopter en Christ. C'est tellement merveilleux. Et Pierre dit, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Et frère Branham peut dire la même parole, l'évangile dont Paul a parlé, l'évangile que Paul a prêché à ses contemporains, lui qui a été choisi par Dieu, pour que les hommes qui sont dans les ténèbres de l'ignorance de ce que Dieu a comme plan pour eux, sortent de ces ténèbres, sortent du royaume de Satan, sortent de la domination de la chair, qui est en réalité exploitée par Satan, pour aller dans le domaine de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans la lumière de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que frère Branham peut dire la même parole que Paul a reçue, la même commission qu'il a reçue. C'est la même chose que moi, je suis en train de prêcher. Et si ceux qui ont écouté Paul sont engendrés, sont régénérés par la semence incorruptible de la parole de Dieu, au point qu'ils peuvent devenir enfants de Dieu. Parce qu'à tous ceux qui ont reçu cette vraie parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. De la même manière qu'un homme qui est en bonne santé, quand il a un rapport normal avec son épouse, il y a des enfants qui sortent. Et les enfants portent, voyez, la marque de leur père. Il y a des traits de ressemblance. S'il y a une vérification, s'il y a un test d'ADN, on se rendra compte qu'effectivement, l'enfant là est l'enfant de cet homme. Il n'y aura pas de contestation. Et la vie des enfants de Dieu ne doit pas souffrir de contestation possible. Parce que ça doit être la même chose. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole donne le pouvoir. Donc c'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Prolongement des jours du Seigneur Jésus-Christ. Et nous pourrons retourner effectivement dans Romains pour lire. Vous voyez, pour savoir exactement pourquoi Dieu nous accorde tant d'importance. Verset 29, Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a d'avance connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre beaucoup de frères. Amen. Afin que son Fils soit le premier-né d'entre beaucoup de frères. Mais pour que cette première naissance ait lieu, qu'est-ce qui s'est passé? La parole promise depuis le jardin d'Éden, renouvelée dans Ésaïe 7, verset 14, renouvelée dans Ésaïe 9, verset 5, renouvelée, même éclairée dans, je crois que c'est Michée 5, verset 1, 2, voyez, il a montré même où il va naître. C'est de toi, Bethléem Ephrata, que naîtra celui qui va paître mon peuple. Et dont l'origine remonte. Amen. Donc, tout est clairement défini. Dieu ne fait pas un programme abstrait. Et c'est de cette même manière qu'au jour où l'écriture devait s'accomplir, selon cette promesse-là, Dieu envoie l'ange avec la parole promise pour dire, le Saint-Esprit viendra sur toi, voyez, et le Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, après que tu aies accepté la parole. Parce que Marie devait accepter la parole qui lui a été adressée. Et quand elle a accepté cette parole-là, alors quelque chose s'est passé à l'intérieur d'elle. Pas par le pouvoir d'un homme,
mais par la volonté de Dieu et par la foi qu'elle a eue dans ce que Dieu a déclaré. De la même manière, dans notre temps, Dieu ramène la même parole pour que vous voyez ici, ce qu'il a d'avance connu. Dieu t'a d'avance connu. Il t'a d'avance connu. Il m'a d'avance connu. Il savait que je devais exister à telle époque, à telle époque. Et il a permis que la parole, la vraie parole, te rencontre là où tu étais. Errant, vagabond, d'église en église, de lieu en lieu. Tu ne savais pas quelle était la vraie voie. Telle voie paraît bonne aux yeux de l'homme, mais son issue c'est la mort. Mais Dieu soit loué, le bon berger est venu pour chercher ses propres brebis. Il n'est pas venu chercher les brebis de quelqu'un, il est venu nous chercher. C'est nous qui étions son objectif. C'est pour nous qu'il a donné sa vie. Amen. Et à tous ceux qui croient, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné, cette parole-là, le pouvoir d'être transformés pour devenir des enfants de Dieu. C'est pour cela que dans le programme divin, dans Ézéchiel 36, il est parlé clairement à partir du verset 25 de comment Dieu va le faire. Par sa puissance, par la puissance de la parole qui a le pouvoir de transformer, alors Dieu nous donne un cœur nouveau. Il nous donne un esprit nouveau. Il nous crée nouveau à l'intérieur. Et alors il ne restera que le corps. Si le cœur est nouveau, si l'esprit est nouveau, il ne restera que le corps. Et dans ce cœur nouveau, dans cet esprit nouveau, le Saint-Esprit vient maintenant. Il dit, et je mettrai en vous mon esprit. Et de cette manière-là, en tant que des fils nés dans le royaume de Dieu, nés par le moyen de la parole de Dieu, nés par la puissance du Saint-Esprit, alors toi et moi, nous pourrons faire ce que Dieu a déclaré dans son programme divin. C'est-à-dire des filles d'adoption, mais aussi, voyez, une postérité. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Amen. Parce qu'il est venu en aide, selon Hébreux chapitre 2, le verset 14, c'est à la postérité d'Abraham qu'il vient en aide. C'est à nous. Il est venu à notre secours. Il nous est venu en aide. Parce qu'il n'était pas possible que toi et moi, cette postérité, ce prolongement des jours, nous soyons toujours dans la défaite devant le péché, devant toutes les intempéries de la vie. Non, nous sommes prédestinés à être une postérité victorieuse. Mais ça commence par le jour de l'acceptation de la vraie parole qui crée la vraie naissance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez, frère? C'est trop merveilleux, c'est tellement merveilleux. Il dit, ceux qu'il a d'avance connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc nous étions déjà prédestinés dans le livre de Dieu à être des fils de Dieu semblables à l'image de son Fils. Vous n'avez pas compris? Donc, nous ne sommes pas prédestinés à venir nous asseoir à l'église seulement. Mais nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et tel que son Fils a été, tel nous sommes prédestinés à être. Notre nature d'avant ne peut pas dominer sur la volonté de Dieu de faire de nous des êtres semblables à l'image de son Fils. Dites Amen. Amen. Ce que tu as été dans le passé là, ce n'est pas plus fort que ce que Dieu a décidé que tu sois. Au jour où Marie de Magdala arrivait devant le Seigneur, son passé était pesant. C'était vraiment pas bon. C'était vilain. Et même les démons l'accompagnaient de plein droit. Elle était possédée. Elle était possédée. Mais par la grâce de Dieu, dès qu'elle est arrivée, elle était une brebis errante. Elle suivait ses propres voies, comme vous et moi. Est-ce que vous voyez? Mais dès qu'elle est arrivée, ce qui prouve qu'elle est prédestinée, c'est que dans son âme, elle n'était pas contente de son état. Elle n'était pas d'accord avec elle-même le comportement qu'elle manifestait. Mais comme Paul, elle pouvait dire, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal plutôt que je fais. Et le mal que je ne veux pas faire, je ne peux pas éviter. C'est le mal que je fais au lieu du bien. Il dit, mais misérable que je suis.
qui me délivrera de ce corps de mort? Alléluia. Et chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu arrive à un moment donné de sa marche, de son carrefour, à se rendre compte qu'il est dans un engrenage dans lequel il ne peut pas sortir. Et c'est ça qui fait que l'enfant de Dieu, quand il entend la parole de Dieu, comme l'aiglon qui est dans la cour, qui ne sait pas comment s'en sortir, il tourne, il sait que vraiment, il a des longues ailes et tout ça, il y a quelque chose en lui qui lui dit que ce n'est pas ici sa place. Mais il n'a rien comme connaissance pour s'élever au-dessus de ça. Mais quand il entend le cri, dans sa nature à l'intérieur, c'est vrai qu'il est apprivoisé par son environnement. Mais à l'intérieur de lui-même, quelque chose est destiné à Dieu. Et quand la parole incorruptible de Dieu vient se loger à l'intérieur, à la place qui lui est réservée, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une naissance qui se passe. Il y a une révolution qui se passe. Il y a quelque chose de magnifique qui se passe. Et alors cet homme, cette femme qui était incapable de se soumettre aux choses de Dieu, commence à désirer les choses de Dieu et à détester les choses dans lesquelles elle vivait. Et autour de lui, comme Paul pouvait le dire, les gens sont étonnés de ne pas vous voir courir dans les mêmes vices, dans les mêmes choses dans lesquelles vous couriez ensemble. Il y a un arrêt. Tu es les autres comme Dieu, tu t'arrêtes. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place. Pourquoi? Parce que ceux qu'il a d'avance connus, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Mon frère, ma soeur, relève-toi et porte les regards vers le maître qui t'a prédestiné. S'il n'est pas un maître faible, ce n'est pas un Seigneur, il est le Seigneur. Il n'est pas un Seigneur, il est le Seigneur. Il y a beaucoup de mon Seigneur à gauche, à droite, mais lui, il est le Seigneur. C'est le propriétaire originel de tout. C'est à lui que tu dois tout. Alors, ce jour-là, tu t'arrêtes. Comme cette femme. Tu tombes au pied de celui qui est capable. Et la parole qui est sortie de la bouche du Seigneur, c'est pourquoi ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Amen. Terminé. Quand le Seigneur a prononcé cette parole, quand c'est rentré dans l'âme de cette femme, elle a accepté, malgré ce qu'elle savait d'elle-même. Elle a accepté qu'effectivement, ses nombreux péchés sont pardonnés. Et le diable était obligé de déguerpir en même temps. Il a commencé son déménagement en même temps. En même temps. Parce que le Seigneur vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le Seigneur nous donne le pouvoir. La parole nous donne un pouvoir. Le pouvoir. Pas un pouvoir même. Le pouvoir. Oh, quelle grâce. Et alors, ceux qu'il a prédestinés, voyez, ceux qu'il a d'avance connus, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi c'est plusieurs personnes qui ont entendu la prédication que toi tu as entendue là? Ce qui t'a amené là. Ou bien les choses que tu as eu. Plusieurs peut-être étaient dans la même situation. Mais c'est toi qui n'as plus pu garder vraiment la tranquillité. Le jour de la Pentecôte, vous pensez qu'ils étaient 3000 seulement à écouter? Non, ils étaient plus que cela. Mais à l'appel, 3000 personnes. 3000 personnes. Près de 3000 personnes ont pris la décision. Parce que quelque chose leur disait que ce n'était pas ce qu'ils étaient en train de faire, c'était vraiment de la errance. Chacun était comme une brebis errante, suivant sa propre voie. Et quand une brebis s'égare, vous savez frère, elle ne peut pas revenir d'elle-même. Elle ne peut pas retrouver le chemin d'elle-même. Il faut que le berger aille à sa recherche. Nous sommes des brebis. Nous appartenons au Seigneur. On s'est perdu. Quelle que soit ta vie, ma soeur, quelle que soit ta vie, mon frère, réalise aujourd'hui seulement que tu es prédestiné pas à venir t'asseoir en tant que frère dans le message, mais à être un fils de Dieu, un fils d'adoption de Dieu. Tu es prédestiné à être semblable à l'image du Fils de Dieu. Tu es prédestiné à glorifier Dieu sur la terre. Tu es prédestiné à manifester la grandeur du Dieu Tout-Puissant qui peut prendre un être vil et le transformer en un être glorieux. Tu es prédestiné à ça. C'est par ta vie que les gens doivent savoir que ça peut se faire.
et la profondeur de votre vie passée dans le mal montre la profondeur de la grâce de Dieu, comment il peut libérer un homme asservi, aussi asservi que cette pauvre femme, voyez, l'était. Et c'est la foi qui nous permet. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est-à-dire quand on peut faire confiance en ce que Dieu a déclaré nous concernant, alors ça devient notre propriété. Dieu n'a pas un autre moyen de nous changer. Il faut qu'on ait confiance en ce qu'il a déclaré. Alors, mes bien-aimés, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est-à-dire, frère, les gens peuvent revenir sur ton passé, revenir sur des épisodes vraiment douloureux de ton passé, te reprocher, ton passé, on chante ça, ton passé, te reprocher, que Christ soit ton assurance. Alléluia. Par la foi, nous marchons. Et ainsi, le Fils de Dieu, ainsi la fille de Dieu, qui est prédestinée, au moment opportun, Dieu, par le moyen de la parole prêchée, la vraie prédication qui a été restaurée, la prédication originelle, pas les sacrifices ou bien les efforts qu'on peut faire dans la religion pour plaire aux pasteurs ou plaire aux responsables. Non, mais la prédication de la vraie foi amène le cœur du vrai croyant à réaliser que réellement une ouverture lui est faite, une porte de grâce lui est ouverte. Amen. Et quand cela est prêché, ça crée un appel. Le frère Branham parle, il image ça dans l'aiglon qui était dans la basse-cour, qui était au milieu des poussins ou des canards, qui était là, qui naturellement ne ressemblait pas aux autres, mais mangeait aux mêmes saletés que les autres. Est-ce que vous voyez? N'ayant pas mieux que cela, il traînait avec ses longues ailes dans la basse-cour. Il traînait, il était déjà drôle. Il n'est pas compris par les autres, il ne sait pas où aussi il va partir. Il est là. Mais un jour, alléluia, un jour, le vrai propriétaire, la mère aigle, sachant qu'elle a un œuf qui a été perdu entre-temps, elle en avait fait 2, il y a un qui n'est pas là. Ça doit être quelque part. Elle prend l'envol, elle pointe du haut, de là où elle est. Et quand elle est très loin, elle peut voir dans presque toutes les basses-cours du village. Alléluia. Elle regarde, elle s'aperçoit qu'il y a un oiseau bizarre au milieu d'une basse-cour. Quelque chose qui ressemble à une partie de lui-même. Alléluia. Et la maman se rapproche un peu. Elle s'aperçoit que oui, c'est sans faute, c'est bien lui. Alléluia. Oh! Et la maman pousse un cri. Quand elle pousse le cri, dans la nature, ce n'est pas une affaire de faire beaucoup de tapage. Non, il y a quelque chose, il y a un répondant, il y a quelque chose qui correspond à la nature de la maman aigle qui est en toi. Il y a quelque chose de Dieu qui est caché en toi. Et c'est ça qui fait que tu peux percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Au moment où les autres ont entendu ce cri strident, tout le monde, sauf qui peut. Parce que ce n'était pas leur nature, c'était un danger même pour eux. L'évangile qui est une source de salut pour vous, c'est une folie pour les autres. C'est un scandale pour les Juifs. Je ne sais pas, une folie pour les Juifs, je ne sais pas, retrouvez-moi ça. C'est un scandale pour un des groupes, et puis c'est vraiment une folie pour l'autre. Alors, pour le Fils de Dieu, cette folie-là, c'est une folie qui nous amène au salut. Pendant que le réveil se faisait dans le cœur du petit aiglon, les autres étaient en train de se cacher. Et pendant que les autres se cachent, lui sort, il sait là où le cri se fait. Il dit, mais c'est où? Il dit, mais toi, quand c'est comme ça, restez, tout le monde se cache. Il dit, non, il y a quelque chose qui se passe en moi. Le cri là n'est pas un danger pour moi. Ça sent pour moi un puissant libérateur. Alléluia. Pendant que Jésus était en train de faire ce travail-là, les chefs religieux couraient et disaient que c'est Belzébul. C'est le chef des démons. Pendant ce temps, l'aveugle ne pouvait dire, moi je ne sais pas s'il est pécheur. Mais je sais une chose, c'est que moi je n'avais pas Dieu et maintenant j'ai des yeux. Je ne voyais pas et maintenant je vois. Mais c'est étonnant.
qu'un pécheur, Dieu puisse l'écouter au point d'ouvrir les yeux d'un aveugle-né. C'est étonnant. Dans notre loi, n'est-il pas écrit que Dieu n'exauce pas les pécheurs? Alors je ne comprends pas. Je ne vous enseigne pas, bien sûr. Mais je vous pose la question. Dites-moi bien, est-ce que Dieu exauce les pécheurs? Mais pourquoi Dieu peut l'exaucer au point? En fait, autrement dit, pourquoi il ne vous a pas exaucé pendant que je suis dans votre église depuis longtemps? Il dit, pour moi, si vous voulez, il me dit, mais bon, donne-nous ton opinion. Pour toi, qui il est? Il dit, pour moi, en tout cas, ça pourrait être le Messie. Il dit, oh! Pourquoi? Toi, tu es né tout entier dans le péché. Oui, c'est sa nouvelle, c'est sa ancienne nature. Sa nature. Et il est né tout entier dans le péché. Mais ce que les gens n'ont pas compris, merci beaucoup. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'il n'y a pas un seul qui soit bon. Est-ce que vous voyez? Il dit que le monsieur là, il est né tout entier dans le péché. Mais eux-mêmes là, est-ce qu'il y a quelque chose de bon en eux? Selon qu'il est écrit dans Romains 3, le verset 9, il est dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Ça c'est une réponse aux pharisiens. Est-ce qu'on est plus excellent parce qu'on est juif? Voilà. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont tous sous l'empire du péché. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre des nations. Ils disent tous sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Alors, les Juifs sont en train d'accabler le pauvre aveugle, disant qu'il est né tout entier dans le péché, et eux, ils sont nés dans la religion, alors il n'a rien à leur enseigner. Mais la Bible dit le contraire, qu'il n'y a pas un seul qui soit bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Et ce Dieu qui est bon est venu dans la personne de Jésus-Christ pour que nous puissions être branchés. Alléluia. À la vraie source de bonté. Parce que nous étions dedans et nous devons retourner dedans. Amen. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alors, ça, ce n'est pas pour les païens seulement. C'est pour les païens comme pour les juifs. Donc, il n'y a personne qui pouvait rester là. Et dis-moi, moi, je suis étonné de ce que vous dites qu'il est pécheur. Parce que dans notre loi, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Pourquoi lui, Dieu doit l'exaucer s'il est pécheur? Pourquoi Dieu est obligé de l'exaucer s'il est pécheur? Amen. Je pense qu'ils n'ont pas pu trouver de réponse. Ils disent, oh, il faut quitter là-bas. Ils l'ont chassé. Parce que c'était devenu dérangeant. C'était gênant. C'est comme quand les pierres se sont retrouvées devant le Sanhédrin. Il dit même, ah bon, dis-nous, de quelle manière tu as guéri cet homme qui était vraiment paralytique depuis longtemps, depuis des décennies, devant le temple. Dis-nous de quelle manière tu l'as guéri. Il dit, mais je vous ai déjà dit que c'est par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. C'est son nom qui a donné. Parce que quand vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Et vous ne voulez pas reconnaître. Mais voilà que quelqu'un qui est crucifié et qui est ressuscité, son nom seulement a donné à cet homme ses pieds fermes tels que vous le voyez. Il dit non. Ce que tu es en train de dire là, il ne faut plus parler de ce nom-là. Vous pouvez prêcher autre chose, mais ne prêchez pas ce nom-là. Il dit, mais est-ce que c'est juste devant Dieu de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu? Pour nous, le choix est déjà fait. Pour nous, nous sommes le prolongement de Jésus-Christ. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous sommes prêts à le faire, même si vous devez nous tuer, en fait, en quelques mots. Et ils ont dit, bon, d'accord, on va décider. Et Gamaliel a dit, parents, il y a des gens qui se sont levés, des séducteurs. Il y a eu Judas, il y a eu telle personne, tout ça qui sont levés, ils ont entraîné des gens derrière eux. Mais après, comme le mouvement ne venait pas de Dieu, ça s'est éteint. Ça n'a pas marché. Si cela aussi, leur affaire là, ça ne vient pas de Dieu, parce que Gamaliel avait vraiment un pressentiment que cette affaire là, ça doit venir de Dieu. Il dit, ne prenons pas le risque de combattre contre Dieu. On a déjà assez fait. Le jour où on devait crucifier le Seigneur Jésus, nous tous on a dit, qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié. On a poussé les gens à le dire. Maintenant là, après sa mort, ces gens ont dit qu'il est ressuscité. Et les preuves, ils utilisent son nom et par son nom des gens qui sont paralysés, qui étaient avec nous.
qui recevaient l'aumône. Quand nous on entrait là, on leur donne l'aumône avant d'entrer dans le temple. Cet homme est relevé et il est là. Et pendant qu'il parlait, l'homme saute. Ça c'est grave. On dit, ils ont amené le type. Quand ils regardent les apôtres qui ne connaissent rien, ce n'est pas des gens qui ont appris dans une école de théologie, ils n'ont pas passé par les grandes écoles. Et puis voilà, ils rendent témoignage et le témoin est là. Il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus, mais il ne pouvait pas contredire le témoignage de la guérison de cet homme. Donc ils étaient un peu coincés. Ils ont dit, bon, ce que Gamaliel a dit, on n'a qu'à faire beaucoup attention. Et puis ils les ont frappés bien. Et puis ils ont dit, partez, mais ne parlez plus en ce nom-là. Et même ils savent qu'ils ne vont pas refuser. Ils ont déjà dit qu'ils préfèrent obéir à Dieu qu'aux hommes. Pourquoi cela? Parce qu'ils avaient la nature de Dieu après la nouvelle naissance qui s'est opérée en eux. Après que le Saint-Esprit est venu habiter en eux, selon le programme qu'il avait déjà annoncé dans Ézéchiel 36, vous voyez, après les phases du changement du cœur, du changement de l'esprit, le Saint-Esprit vient habiter dans le croyant pour qu'il ait la nature de Dieu pour avancer dans le témoignage qu'il doit rendre à ceux qui sont encore ses frères, mais qui ne sont pas encore dans les rangs. Ça sert en même temps, le témoignage n'est pas pour le salut de tout le monde, mais c'est pour la condamnation de ceux qui vont refuser aussi. Est-ce que vous voyez? Donc quand vous devez rendre témoignage en tant que prolongement des jours de Jésus, ce n'est pas forcément pour que tout le monde croie. Mais en même temps, au jour du jugement, les paroles que vous avez dites de la part de Dieu seront les juges de ceux qui n'ont pas reçu. C'est une parole de salut pour celui qui accepte, mais c'est une parole de jugement parce que nous sommes comme Jésus. Jésus dit, ce n'est pas moi qui serai votre juge, mais c'est les paroles que je vous ai données. Amen. Alléluia. Il dit, mais ça m'étonne. Ça m'étonne. Parce que l'homme là, vous le connaissez. Il était là. Il n'a jamais été guéri. Et on demande à l'homme, si on pouvait lui poser la question comme on a posé la question à l'aveugle-né. Là, il a dit, mes amis, moi je ne suis pas dans les histoires d'église. Vous savez que j'étais là tout le temps devant le temple. Je suis là. Depuis plus de 30 ans, en tout cas, beaucoup d'années. Et puis je ne suis jamais levé. Aujourd'hui là, ils m'ont regardé tout droit. Ils m'ont demandé. Et ils les ont regardés. Je pensais que. Ils ont dit, regarde-nous tout droit. J'ai regardé. Et puis ils m'ont demandé. Ils m'ont dit, nous je n'ai ni or ni argent. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que tu as alors? Parce que moi je suis assis ici, c'est pour avoir un peu d'argent pour manger. Mais ce que j'ai, qu'est-ce que tu as? Oui, il y a quelque chose. Le chrétien a quelque chose. Frères et sœurs, en tant que le prolongement des jours de Jésus-Christ, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Parce que les gens sont partis de tous les endroits. Un jour, les Grecs sont venus, ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Alléluia. Dans notre génération, les hommes veulent voir Jésus. Ils sont fatigués de voir les falsificateurs, ils sont fatigués de voir les trompeurs, ils sont fatigués de voir ceux qui vendent les cadeaux, les miracles, qui vendent les indulgences. Ils sont fatigués. Les gens veulent voir Jésus. Mais comment ils verront Jésus? Ils le verront au travers de toi et moi. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, si vous voyez Jésus portant sa lourde croix, si vous voyez Jésus gémissant à Golgotha, gémissant, pleurant, priant jusqu'à ce que sa sueur sorte comme des grumeaux de sang. Si vous le voyez en face de cette œuvre difficile de la rédemption, il devait verser son sang, lui le juste, pour les injustes, mourir pour les coupables, porter la responsabilité du péché de toute l'humanité. Quand il était en face de cela, il a dit qu'il ne s'est pas dérobé parce qu'il voyait ce qui allait venir après cette œuvre glorieuse. Il allait avoir des frères dont il n'aura pas honte de dire que ce sont ses frères. Il allait avoir des frères. Nous lisons ça dans Hébreux. Vous voyez, Jésus voyait ça. Il voyait ça. C'est pour cela qu'il pouvait avancer, 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 avancer. Et si vous aviez les yeux de Jésus pour voir les jours de Pierre, les jours de Paul, les jours des apôtres, les choses glorieuses qui allaient se passer,
voyez, ça vous donne des raisons de surmonter toutes les difficultés pour aller jusqu'au bout. Et Jésus-Christ, dans ce jour de chair, il a invoqué, il a supplié celui qui était capable de le délivrer. Voyez, et quoi qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ainsi, voyez, par son obéissance, il est allé jusqu'à l'accomplissement de cette œuvre glorieuse. On le faisait tomber. On lui a fait porter sa lourde croix. Il marchait. Il l'a supporté. Il a souffert. Il a souffert. Il a souffert. Mais il avait en vue chacun de vous et moi. Comme une femme qui porte une grossesse souffre. Une femme qui porte une grossesse, c'est difficile. Les visites médicales, c'est difficile. Parfois, l'enfant vous impose des rythmes. Elle ne veut pas. Toi, tu mangeais normalement ton cabato ou bien ton riz. L'enfant vient du coup. Il dit non. Il est dedans, il ne parle pas, mais il parle. Il dit non. Je veux boyau. Ah, boyau, on va trouver ça où la nuit là? Il faut que monsieur trouve là où il y a boyau. Est-ce que vous voyez? Il dit non, c'est beau Froto qui est tombé à terre là. Ah! Est-ce que vous voyez? Il y a quelque chose, il y a une vie qui est en train de vous commander, une vie qui est petite encore, hein, mais qui vous commande. Et cette femme-là supporte tout ça, supporte tout ça. Sœur, quand vous supportez ça là, qu'est-ce qui vous donne la force de supporter? C'est parce que vous savez qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir. Alléluia. Il y a un enfant qui va sortir et puis qui va porter votre nom. Parce que votre nom est confondu au nom de votre mari. Donc ne vous faites pas d'histoire. Elle porte le nom de vous. Non, c'est la même chose. Si tu étais d'un autre nom, à partir du mariage, tu deviens une même chair avec ton mari. Donc à cause de ce que tu verras une postérité, tu es prêt à accepter les 9 mois de souffrance. Parfois ça s'ajoute. 10e mois. À des enfants qui tardent à venir, ils font 10e mois. Et la femme tient toujours. Amen. Et la souffrance du jour de l'accouchement, la femme souffre. Elle souffre. Et même nous qui sommes à côté, on souffre. Mais on ne souffre pas comme elle, parce que c'est elle qui subit. Est-ce que vous voyez? Et après, quand l'enfant sort, pouf, quelles que soient les conséquences et les désastres que ça a causé, la femme, quand elle entend le cri de l'enfant, son âme se réjouit. Alléluia. Paraît-il que c'est comme si on verse de l'eau froide sur elle. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a mis au monde une postérité qui va prolonger leur vieux jour. Quand ils commencent à vieillir, l'enfant commence à grandir. Pendant qu'il vieillit, l'enfant grandit. Pendant qu'il vieillit, l'enfant grandit. Quand vous prenez le premier fils de frère Ali Robert, il peut porter le frère Ali Robert sur ses épaules. Amen. Il a grandi. La stature. Et le Seigneur, quand il nous a mis au monde, il veut qu'on grandisse, qu'on grandisse, qu'on grandisse, qu'on grandisse, qu'on grandisse, qu'on grandisse, qu'on grandisse. Et pendant qu'il est parti de la terre, c'est nous qui devons le représenter. Prolonger ses jours. Montrer la dignité d'un fils qui vient de lui. Montrer le comportement digne de celui qui nous a appelés. Et c'est ainsi que, Hébreux 2, nous lisons, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, vous voyez comment il a dû s'abaisser. Et le jour de l'accouchement, vous voyez, la femme, elle est dans tous les états. C'est pas vrai? Chez nous, on a un proverbe qui dit que le jour de l'accouchement, la femme n'a pas de honte. Vous voyez? C'est sa camarade qui va la déshabiller. Sa camarade va la toucher partout où elle ne devait pas être touchée. Est-ce que vous voyez? C'est le jour où elle doit donner naissance. C'est le jour où elle doit avoir un prolongement de ses jours. Dieu merci pour la femme parce qu'il y a une barrière. Tout le monde ne peut pas regarder. Mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, tout le monde pouvait voir sa souffrance. Regardez, frère. Pour nous mettre au monde, Jésus a été mis nu devant toute l'humanité. Quel amour profond. Quel amour profond. Regardez ce qu'il a droit à avoir comme progéniture. Il a été mis à nu. L'ignominie, la souffrance, la honte, la plus grande. Il a eu ça, il a supporté ça. Il était là. Il ne pouvait pas. Charnellement, il ne pouvait pas.
mais il a prié, il a crié à celui qui avait le pouvoir de le délivrer. Et il a été secouru à cause de sa piété. Alléluia. Et quoi qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. En sorte que désormais, pour ceux qui lui obéissent, il devient l'auteur d'un salut éternel. Frère, le soleil a dû fermer ses yeux quand il a vu le Créateur nu. Parce qu'ils ont fini de le crucifier pour mettre complètement le comble à l'ignominie. Voyez, ils ont enlevé tout sur lui. C'est ainsi que toi et moi, nous sommes venus à l'existence. C'est pourquoi quand une femme parle, il dit à son enfant, attention, c'est moi qui t'ai mis au monde. Fais doucement. J'ai souffert pour te mettre au monde. Et elle a raison. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a encore plus de droit sur nous. Comme une femme en a sur son enfant. Plus, le Seigneur a plus de droit sur nous. Regardez la souffrance, la honte, l'ignominie. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes réellement, voyez, en droit et dans le devoir de nous livrer vraiment sans réserve à lui. Voyez, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il a souffert la mort pour toi et moi. Il a souffert la mort pour toi et moi. Pas pour autre chose. Il n'avait pas le droit de souffrir la mort. Mais ce corps qu'il a pris là, c'est pour souffrir la mort pour toi et moi. Il convenait en effet que celui par qui et pour qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Vous savez que par Adam, le premier Adam, nous avons été conduits à la déchéance. C'est pas vrai? Toi qui es fils de Dieu, toi qui es fille de Dieu, par prédestination, Dieu te voyait déjà. Mais dans les reins d'Adam, dans la première création, tu étais déjà dans la déchéance. Mais Dieu a décidé de te conduire à la gloire, de me conduire à la gloire. Donc il faut une œuvre expiatoire. Il faut que le péché soit condamné dans toute sa rigueur. Et il faut que la grâce de Dieu puisse être ainsi manifestée. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu, pour prendre ta place, pour prendre ma place, pour être le substitut, pour être le parent proche. Amen. Ainsi, mes frères et mes sœurs, il dit, il convenait que celui, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de filles, est élevé à la perfection par la souffrance, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Le Seigneur n'a pas honte de les appeler frères. De t'appeler frère. De nous appeler frères. Amen. Amen. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin qu'il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre ainsi tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est vous et moi. Nous étions dans la servitude. Mais comme il est dit par la voix de Zacharie, un puissant sauveur nous a été suscité dans la maison de David. Un puissant sauveur qui nous délivre de la main de ceux qui nous haïssaient. C'est pourquoi, frère, quand vous lisez maintenant dans Actes des Apôtres, vous allez voir la vie de ces premiers chrétiens-là. C'était merveilleux. Au verset 32, pour gagner du temps, la multitude, Acte 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Voici le résultat de l'œuvre de Golgotha. Les premiers chrétiens, leur âme avait été changée. Leur vie avait été changée. Si Dieu a changé ton âme et lui a donné la nature même de Dieu, comme il est écrit dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 4. Voyez, nous avons la grâce d'avoir part à la nature divine. Par la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de la parole de Dieu, notre être intérieur est changé, est transformé. Et nous devenons participants de la nature divine. Amen. Maintenant, si toi tu as la même nature que Dieu, moi j'ai la même nature que Dieu,
Elle a la même nature que Dieu. Frère, est-ce que cela ne s'accomplit pas? Jésus pouvait prier, il dit qu'il soit un. Comme toi, Père et moi, nous sommes un. Ici, nous voyons l'accomplissement direct. Le prolongement des jours de Jésus était vraiment les apôtres. Et après ça, nous qui avons reçu le message de la fin des temps, nous devons arriver à ce stade. La multitude était nombreuse. Nous ne sommes pas suffisamment nombreux encore. 3000 en un seul jour, ce n'était pas petit. Mais toute cette multitude n'était qu'une seule âme. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que nous voulons prolonger les jours de Jésus? Est-ce que nous voulons que Dieu soit honoré et glorifié au travers de la vie personnelle de chacun de nous? Mais ce n'est pas notre vie d'où nous sommes issus, de notre tribu, de notre pays, de notre famille. Non, cette vie que nous avons héritée de nos pères et de notre lieu de naissance est une vie déjà mauvaise qui nous sépare les uns des autres. Mais la vie que Dieu nous donne du haut des cieux est une vie qui nous rapproche et qui fait de nous une seule entité. Personne ne dit que ce qu'il a lui appartient. Amen. C'est une nouvelle nature. Et il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes, les pensées anciennes, les comportements anciens, les considérations anciennes, ethniques, tribales, paysans, de pays ou de continents, ça c'est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons une seule destinée, une seule patrie, un seul Père, parce que nous sommes issus d'un seul Père. Alléluia. Alors que le Seigneur bénisse chacun de nous. Voyez, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur. Nul ne disait que c'est bien lui appartenait en propre. Mais tout était commun entre eux. Regardez la conséquence. Quand notre égoïsme va disparaître, quand notre comportement de moi va disparaître, quand chacun va comprendre que ce qui est important, c'est d'appartenir à Christ et d'avoir la nature du Seigneur. Quand chacun va comprendre ça, frère, regardez, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Quand les apôtres parlent de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le peuple même voit dans les rachetés que Jésus-Christ est vraiment vivant. Les apôtres pouvaient parler librement. Librement. Parce que quand tu finis de parler, dans la famille même, il y a quelqu'un qui se lève et dit oui, depuis que ce type-là a commencé à marcher dans cette nouvelle voie-là, sincèrement, il nous dérange, c'est vrai. Mais c'est vrai, on est obligé de reconnaître qu'il a changé complètement. C'était un mauvais garçon, mais à lui, on peut tout confier maintenant. C'était une fille qui se prostituait, mais maintenant, elle est à la maison. C'était un jeune garçon qui ramenait toutes les jeunes filles du quartier, c'est lui qui courait derrière. Mais maintenant, il est réglé. Parce que la vie ancienne est passée. C'est la vie de Dieu, c'est la nature de Dieu qui est en lui maintenant. Les autres peuvent rendre témoignage et puis il y aura vraiment une symbiose. Les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Dites Amen. Amen. Nous nous approchons de ces choses-là, frère. Quand vous regardez comment les frères, lorsqu'il y a des temps de peine, des temps de joie, quand on voit comment les frères s'évertuent, se battent, les soeurs, les grandes soeurs, les petites soeurs, les jeunes frères, on fait comme si c'est notre affaire. Le mariage du frère, on s'implique. Quand je regarde parfois les gens, nous ne sommes pas loin de cette perfection. Frère, je vous dis que ce n'est pas possible dans l'organisation. Dans une organisation, ce n'est pas possible. C'est dans un organisme qu'un tel comportement est possible. Continuons dans ce sens, frère. Si tu n'arrives pas à entrer, voyez, Ananias et Saphira ont essayé d'entrer dans le... Ils pensaient que c'était une organisation, ils ont voulu entrer. Mais ils n'avaient pas cette nature-là de partage, cette nature de don de soi. Ils n'avaient pas ça. Donc ils ont commencé, ils ont gardé une partie et puis ils ont amené une partie pour essayer de faire partie de la communauté. C'est une affaire de communauté. Ce n'est pas une affaire de communauté, hein? C'est une affaire de corps. Amen. Nous sommes membres d'un même corps. Ceux qui ne font pas partie du corps, le jour de l'enlèvement, ils seront distingués. Clair. Ils vont rester dans la communauté. Mais nous, le corps, on partira. Ah oui, il y a un corps. Alors, vous voyez que c'était merveilleux. Et il dit que
une grande grâce reposait sur l'assemblée. Et ça, on préfère le dire, frères et sœurs, quand il y a un problème, quand il y a un besoin, et que tu sens que tu es poussé à aller, à participer, sans rien attendre. Parfois même, vous recevez des critiques acerbes, après avoir fait ce que vous pouvez faire. Mais frère, quand on est dans le corps, on est prêt à tout ça. Parce que ce n'est pas par contrainte, mais c'est par amour que tu le fais. Et quand tu finis de le faire, s'il y a d'autres qui n'ont pas bien compris et qui se plaignent, toi tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi, peut-être que je n'ai pas été très adroit, mais tu connais mon cœur, j'ai voulu bien faire. Alléluia. Tu avances. Tu avances. En anglais, nous on chantait quand on était là-bas, move on brother, move on sister, this is a moving day. Move a little closer, where I dream of love. Move on, brother, move on. Hey, les anglophones, vous voyez, non? C'est le temps de marcher. C'est le temps de mouvement. Amen. Pas le mouvement charnel, mais le mouvement de l'esprit. Il faut agir selon que l'esprit te conduit de faire. Ne regarde pas la notation que les hommes vont te donner. C'est Dieu qui va donner la note finale. Fais seulement. Va, mets-toi en mouvement sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils vendaient et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on en faisait la distribution selon le besoin de chacun. C'était pour vous montrer comment les premiers chrétiens n'étaient qu'un seul cœur et une seule âme. C'est tout. Amen. Ils n'étaient qu'un cœur et une âme. Et qu'une âme. Ça, c'est important. Et continuons rapidement. Au verset 15, verset 12 d'abord. Vous savez qu'entre-temps, la parenthèse de celui de Ananias et Saphira est venue pour montrer aux frères que si tu n'es pas encore frère, il faut te mettre à l'écart. Si tu n'es pas encore frère là, il ne faut pas rentrer dans le comité d'organisation des mariages là. Parce qu'on va t'insulter, pendant que tu es en train de servir, tu vas gâter tout. Bah, tu veux recevoir les louanges là rapidement. Mais celui qui est assis n'est pas un chrétien peut-être. Le parent qui va t'insulter n'est pas un chrétien. Et si tu n'as pas la nouvelle nature, mon cher ami, tu vas tout casser. Donc ce n'est pas la peine. Si tu n'es pas encore né de nouveau, il faut rester là jusqu'à ce que tu naies de nouveau et puis tu vas entrer. Sinon tu vas gâter toute l'organisation. Que Dieu te bénisse. Maintenant, il y a encore la possibilité de naître de nouveau. Rien n'est tard encore. Verset 12. Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Quelle était la participation du peuple? La participation du peuple, c'était le fait qu'ils sont nés de nouveau. Ils marchent d'un seul cœur et d'une seule âme. Donc leur vie là, ça libérait le terrain pour que la puissance de Dieu agisse au travers de ceux qui avaient un appel particulier ou un don particulier. C'est comme ça, c'est tout. Alors, au point que, vous voyez, ils se tenaient ensemble, tous au portique de Salomon. Et aucun n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Ça veut dire dans les quartiers, quand on voit la soeur, quand on voit le frère, le voisin, le professeur, l'élève, qui le voit, vous voyez, dans le milieu où vous évoluez, il vous pose la question, mais écoutez, pourquoi vous êtes devenus différents comme ça? Il dit oui, c'est Jésus-Christ. Viens et vois. Tu n'as pas beaucoup de choses à faire, tu n'as pas. Viens et vois. Et la personne vient, elle regarde, elle se comprend. Elle voit l'Esprit de Dieu le saisir. Et quand l'Esprit de Dieu saisit cette personne, elle dit, mais frère, vous avez une telle chose et puis tu ne parlais pas de ça? Il dit oui, c'est Dieu qui doit te parler. Parce qu'il y a beaucoup d'églises. Donc, moi, je ne peux pas te dire que c'est pour moi qui est meilleur. Mais tu es venu, tu as vu, il n'y a pas de cours de baptême. Si tu es vraiment décidé à ne plus vivre la mauvaise vie, Dieu peut te faire grâce dès aujourd'hui. Et puis, vous voyez, beaucoup de personnes venaient donc à la foi. De plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvre quelques-uns. En couvre quelques-uns. Amen. Et la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et quoi? Et tous étaient guéris. Dites Amen. Dites Amen.
Dites Amen. Tout était guéri, pourquoi? Parce que la vie de Dieu, la vie du ressuscité n'était pas lointaine. Elle était déjà sur la terre au travers des rachetés. Mes frères, le retour à la parole originelle. Matthieu 4, verset 5, 6. Ce n'est pas en parole. C'est vraiment une expérience que le Seigneur permette à chacun de nous. De se rendre compte que nous avons un but. Le Seigneur pouvait dire dans Jean au chapitre, lisons ça, Jean au chapitre 8, lisons ça rapidement. Jean 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais celui qui me suit aura la lumière de la vie. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que Jésus n'a pas montré qu'il est la lumière du monde? Prenez Matthieu 5 maintenant. Le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Ah, frère, je crois vraiment que ce que je lis. Jésus dit, c'est moi qui suis la lumière du monde. Et ici, il dit, vous, mes témoins là, vous êtes la lumière du monde. Regardez ce que Pierre faisait là. Est-ce que c'était différent de ce que Jésus faisait? Ce que les apôtres faisaient, le témoin dont ils rendaient, avec beaucoup de puissance, est-ce que c'était différent? Paul, les gens prenaient les mouchoirs, ils touchent Paul, ils s'en vont, les démons fuient, les maladies disparaissent. Et ici, les gens amenaient les malades de toutes les villes voisines et on les déposait sur des couchettes et on s'arrangeait à ce que Pierre passe seulement parce qu'ils étaient tellement nombreux que son nombre même, les gens avaient foi que son nombre même suffit. Pourquoi ils avaient foi? Ils avaient foi en qui? En Pierre? Non! Ils avaient foi dans le ressuscité. Et le frère Franck est parti, le frère Branham est parti du moins, laissant le frère Franck, laissant chacun de nous. Mais frère, le Saint-Esprit, la puissance de résurrection n'est pas repartie au ciel. La puissance de résurrection est là pour transformer ta vie, pour changer ta vie, pour faire de toi un témoin, un prolongement des jours de Jésus-Christ dans ton service, dans ton foyer où tout est mort, où tout est ténébreux. Tu es la lumière. Tu es chargé de véhiculer la vie de Jésus-Christ qui se trouve dans la parole de vie. Dans Philippiens 2, le verset 14, 15, 16, il est dit que c'est en portant la parole de vie que nous devenons des flambeaux, des lumières. Il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc c'est la parole véritable de l'heure, la semence véritable qui nous engendre, qui nous met dans une nouvelle position et qui nous permet, en tant que fils de Dieu, de rendre témoignage par notre vie, par la vie de Christ en nous, pour que les gens qui sont autour de nous puissent venir à la vraie foi. Je vous en supplie, nous avons une mission. Quand il a dit allez par tout le monde et proclamer la bonne nouvelle à toute la création, c'est de cette manière-là. C'est en portant la parole de vie que les gens verront qu'il n'y a pas une différence entre ce que nous témoignons et ce que nous sommes. Ils verront que Christ est vraiment ressuscité quand ils le verront au travers de toi. Ils verront que Jésus change la vie des gens quand ils verront que toi, ta vie a changé. Ils verront que Jésus ressuscite les morts quand ils verront que toi, tu étais comme mort dans tes péchés et que vraiment ta vie a changé complètement. Et si Dieu veut t'utiliser maintenant pour ressusciter des morts, il le fera librement. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun de nous. N'oubliez pas qu'après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, le Seigneur est destiné à avoir une prospérité. Et dans les apôtres, il les a vus. Dans le frère Branham, il a vu. Il pouvait dire, il renouvelle, il vivifie le témoignage du Seigneur qui dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Au temps du prophète, ça a été la même chose. À notre temps, il y a un grand réveil qui arrive. Il y a un mouvement qui va se faire dans un laps de temps. Mais ça ne va pas se faire dans tous ceux qui viennent à l'église. C'est au travers des vrais membres du corps de Christ. Ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui ont accepté la vraie parole dans leur âme. Ils ont été changés. Ils ont été transformés. Et autour d'eux, on voit effectivement le changement, la transformation. Alors, il faut simplement marcher dans l'obéissance de la foi. Et le Seigneur sait quel jour il va déclencher le système. Et nous partirons en un clin d'œil, un jour. Après avoir rendu témoignage, la terre saura que
il y a des vrais enfants de Dieu sur la terre. Que Dieu vous bénisse richement. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.